parfum aspergé à tes pieds. Accepte la fumée de mon sacrifice. Bonjour chers frères et sœurs, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je suis Michael Bogu, je suis serviteur du Dieu vivant. Je proclame l'évangile, je célèbre Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Ce matin, ce que le Seigneur a mis à mon cœur, c'est le message suivant. Comment faire du Christ le centre de notre vie. Oui. Parce que je voulais te dire, aussi longtemps que Christ n'est pas le centre de ta vie spirituelle ne peut pas fonctionner correctement. C'est pas possible. Christ doit être au centre de ta vie. Il y a des quand Jésus est au centre de ta vie, c'est là que ta vie va dans le bon sens. C'est là que ta vie va porter du fruit. C'est là que le fruit de l'esprit sera dans ta vie. Voilà. Donc nous allons prêcher aujourd'hui sur comment faire du Christ le centre de notre vie. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, viens briser, renverser tous les fondements qui ne sont pas de toi. Viens, éternel mon Dieu, prendre le contrôle de cette prêche pour qu'elle puisse m'édifier, édifier les frères en Christ qui vont l'écouter dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà. Comment faire du Christ le centre de notre vie? Michael Bogu, votre serviteur, esclave de Jésus-Christ de Nazareth, disciple de Christ. Voilà. Comment faire du Christ le centre de notre vie? En introduction, qu'est-ce qu'on m'a dit? Jésus est parvenu à l'unité parfaite avec le Père en se soumettant corps, esprit à la volonté du Père. Parlant de son Père, Jésus disait dans Jean chapitre 8, verset 29, « Je fais tout ce qui lui est agréable. Je fais tout ce qui lui est agréable. Je fais tout ce qui lui est agréable. » Parce que c'était la volonté du Père. Jésus s'est soumis jusqu'à la mort. La volonté du Fils et celui du Père devient un. Est-ce que toi aujourd'hui, ta volonté et la volonté de Dieu se croisent pour donner un? Est-ce que les délices de l'Éternel sont toi tes délices? La concentration de Jésus sur le Père est l'une des raisons principales pour lesquelles son ministère avait une telle clarté, une telle puissance, un tel pouvoir. La puissance, le pouvoir se dégageait du ministère de Jésus-Christ parce qu'il avait tout centré sur son Père. Est-ce que toi tu centres tout sur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que toi, homme de Dieu, tu centres tout sur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tout n'est pas centré sur toi-même et ta personne? C'est la question que je vais te poser ce matin. En Jésus-Christ, il n'y avait aucune indécision qui le détourne de son but. Le but, c'était de sauver l'humanité. Et nous, notre but, c'est d'avoir le salut et de sauver des âmes. Nous pouvons commencer par faire quoi? Si nous voulons que Jésus, le Christ, soit le centre ou centre de notre vie, que Jésus dirige notre vie, qu'il en soit le maître. Je vais te montrer comment faire du Christ le centre de ta vie. La première des choses que tu dois faire, c'est de commencer par dépouiller ta vie, dépouiller notre vie, puis la reconstruire avec d'abord les choses les plus importantes et le Sauveur au centre. Les choses les plus importantes et le Sauveur au centre, c'est la première chose. Père, dépouille-moi des choses du monde, des choses qui ne sont pas importantes, et donne-moi de me focaliser sur ce qui est important à tes yeux sur cette terre, puis aide-moi à reconstruire les choses les plus importantes et donne-moi de mettre le Sauveur Jésus-Christ de Nazareth au centre de ma vie. C'est ce que tu dois commencer. Et pour le commencer, qu'est-ce que tu dois faire? Nous commencerons par mettre en place, il faut commencer par mettre en place des choses qui nous permettent de nous souvenir de lui. Il faut que tu aies un système qui permet que tu te souviennes de Christ tous les jours. Et la première des choses, c'est la prière fréquente. Chaque jour que tu pries,
Chaque jour que tu pries, tu communiques avec lui, tu parles avec lui, tu es en contact avec lui. Voilà. Donc la prière sera la première des choses que tu vas faire pour aller à l'essentiel et faire de Jésus-Christ le sauveur qui est au centre de ta vie. Prière fréquente. La deuxième chose que tu vas faire, la méditation sur les Écritures. L'étude attentive des enseignements des apôtres. C'est-à-dire que tu vas lire fréquemment la Bible. Il y a un lecteur de la Bible qui existe. Tu en achètes un, tu payes ta Bible et chaque matin tu ouvres, tu lis, tu pries avec les commentaires. Donc tu dois être quelqu'un qui est assidu à la lecture de la parole de Dieu, à la lecture des enseignements laissés par les apôtres et à la lecture de la parole dans toute son entièreté. Le troisième point qui va te permettre que Christ soit au centre de ta vie, la préparation hebdomadaire à prendre dignement la Sainte Seine. Durant toute la semaine, tu vas dire, Seigneur, le dimanche je dois prendre la Sainte Seine. Donne-moi d'éviter de pécher. Donne-moi d'éviter d'entrer dans les vaines façons de vivre. Donne-moi de refuser les compromissions. Et tu vas avancer petit à petit. Tu vas te sanctifier tout au long de la semaine. Et le dimanche, tu pourras prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas en arrivant le dimanche à l'église que maintenant tu demandes le péché tu demandes le pardon de tous tes péchés pour la semaine. Non. Tu commences dans la semaine à demander pardon jusqu'au dimanche. Tu pries et tu te mets dans les conditions, dans la contrition devant ton péché, pour que tu puisses prendre la Sainte Seine. Donc la préparation hebdomadaire à prendre dignement la Sainte Seine va t'aider à faire de Christ le centre de ta vie, parce que la Sainte Seine, c'est le corps et le sang de Jésus. Et il y a aussi le quatrième point, le culte du dimanche. Et la mise par écrit le souvenir de ce que l'Esprit et l'Esprit nous enseignent sur l'état des disciples. C'est-à-dire, quand tu arrives à l'église, tu ne viens pas t'asseoir pour écouter seulement. Tu viens avec un cahier ou bien avec ton portable, tu enregistres. Et puis après, tu écoutes ce qui a été dit. Le culte du dimanche, tu prends un bic et tu écris. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne des idées à l'homme de Dieu. Au moins, il prêche. Tu dois prendre un bic et tu dois commencer à écrire. Tu dois écrire et tout ce qui est donné, les expériences des hommes de Dieu dans la Bible, les expériences du pasteur, tu écris. Et c'est ce qui va te permettre d'entrer dans l'état des disciples. De la même manière, vous et moi, pouvons-nous mettre le Christ au centre de notre vie et ne plus faire qu'un avec lui, comme il est un avec le Père. Vois Jean chapitre 17, verset 20 à 23. Les choses essentielles ne seront pas évincées de notre vie parce qu'il est tout juste bon. Et les choses de moindre valeur auront une priorité inférieure ou disparaîtront complètement. C'est-à-dire, lorsque tu vas commencer à prier, à lire la parole de Dieu, les choses essentielles pour ta vie, ce que tu crois bien, ça serait évincé de ta vie. C'est-à-dire ce que tu crois juste bon. Et les choses de moindre valeur, que le monde a considéré comme moins de valeur, et que toi-même tu considères avant qu'il y ait moins de valeur, va commencer à avoir de la valeur, va commencer à avoir une priorité. Et les choses que tu croyais importantes vont commencer à décroître. Tu vas perdre des amis, tu vas perdre des considérations, tu vas perdre certaines habitudes. Et ces habitudes vont disparaître complètement pour que l'essentiel, qui est Jésus-Christ et sa parole, la marche avec lui, gagner des âmes, soit la priorité des priorités. Tu seras dévoré par le zèle de la parole de Dieu. Nous devrons aussi patienter et patiemment œuvrer à atteindre ce but. Et toujours prier pour avoir le discernement et l'aide divine dont nous avons besoin. Nous avons besoin. Tu as besoin de cela. Donc tu vas marcher dans la voie du Seigneur. Tu vas chercher la face de l'Éternel. Tu vas faire de Jésus le centre de ta vie. Tu vas marcher dans ses voies. Tu vas abandonner le monde. Quand tu vas commencer à lire la parole de Dieu, tu vas commencer à prier, marcher dans la voie du Seigneur. Les choses du monde vont commencer à te quitter. Les matchs de football, les promenades, les boîtes de nuit, les bars, les maquis, toutes ces choses-là vont commencer à dégager de ta vie. Les choses qui ne sont pas prioritaires, le Saint-Esprit va commencer à t'aider à trier ce qui est prioritaire, ce qui est bon pour ton esprit, ce qui est bon pour t'édifier, ce qui ne l'est pas. Et les œuvres mortes vont quitter ta vie. Voilà ce que le Seigneur me demande de te dire. Lis fréquemment ta Bible.
Prie constamment. À l'église, fais des prises de notes. Viens méditer la parole de Dieu. Viens être un homme de prière. Viens parler à l'Éternel des armées. Viens marcher avec lui. Viens lui demander de détruire, de faire mourir l'homme ancien en toi, afin que ce que tu as vomi ne revienne plus. Et Jésus-Christ sera capable de le faire. Il va te dépouiller, il va dépouiller ta vie. Il va dépouiller ta vie de tout cela. Il va la reconstruire. Et il va faire que tu vas prioriser les choses les plus importantes aux yeux de Dieu et aux yeux du Sauveur. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit sur toi et que chaque jour il t'amène au changement. Tu as besoin de faire mourir les œuvres mortes. Faire mourir les œuvres mortes pour que ce qui est priorité aux yeux de Dieu prenne le dessus. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Commence d'abord par la prière. Passe du temps à la prière. Commence à lire la parole de Dieu. Et dans la semaine, sanctifie-toi. Que la sanctification soit ta priorité. Que la lecture de la parole soit ta priorité. Que la communication à l'Éternel soit ta priorité. L'Éternel te bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Seigneur, accompagne-nous ce matin en nous bénissant. À nos grades et qualités, bénis-nous. Au nom de Jésus, nous sommes égaux, même niveau. Mais tu as donné des fonctions à chacun. C'est là nous parlons de grades qualités. Bénis-nous et que ta grâce nous accompagne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Je vous aime de l'amour de Jésus.